J'ai lu 100 pages, j'étais vraiment très optimiste. Il est très beau, l'intégrale. Un peu doré sur la tranche. Il est très complet ce livre. Déjà il y a plein d'interruptions. En gros c'est plein de petites scènes qu'on suit. À la rigueur si ça le fait pas. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une petite vidéo pour faire des lectures romances historiques. L'année dernière je vous avais fait un vlog sur mes romances historiques que vous aviez plutôt pas mal aimé. J'étais aussi au Portugal, actuellement je suis au Portugal, c'était durant ma mobilité internationale et vous aviez beaucoup aimé ce vlog. Plus que les autres, je ne sais pas pourquoi, peut-être aussi parce qu'il y avait l'ambiance Erasmus, il y avait l'ambiance, c'était ma dernière semaine je crois, j'étais en train de travailler sur la fin du rapport que je devais rendre. Bref, cette fois-ci nous allons lire des romances historiques. Alors petite particularité, ça va être toutes un petit peu autour du thème un peu chronique de Bridgerton. L'année dernière j'avais mélangé un petit peu avec Seconde Guerre mondiale, etc. Là on va rester sur les grandes robes, voilà, enfin je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc en tout premier je vais lire Le Paris du Lord Vaurien que j'ai déjà un petit peu commencé ce matin à la plage. Alors en fait pour tout vous dire, ce matin je devais aller au surf et je devais même pas le lire. En fait j'avais prévu tout ça de le faire demain. Sauf que ce matin j'ai eu un petit problème d'œil. Alors je ne sais pas si ça se voit là actuellement, mais j'avais l'œil enflé, mais vraiment beaucoup enflé. Et du coup pour faire tout ça c'est pas très pratique, surtout que quand tu vas dans la mer après tu te frottes les yeux, etc. Donc bon bref, là je crois que c'est en train de se dégonfler, je ne vois pas trop, mais ça va mieux, mais ce matin c'était vraiment gonflé. Donc bon bref, donc je suis allée à la plage, j'ai commencé à lire ce livre. Ce livre qui est de Mary Aston, c'est une autrice autopubliée qui avait fait un concours et c'est pour ça que j'ai gagné le livre en fait lors du concours et donc l'autrice me l'a envoyé. Et je connaissais pas du tout, j'ai commencé là et c'est super bien écrit, donc pour le moment c'est très prometteur. Je compte lire également Les Chroniques de Bridgerton, le dernier de la saga. Chaque année j'en lis un, cette année du coup ce sera la finalisation et j'ai envie de vous dire heureusement. Si vous avez un petit peu suivi mes derniers vlogs autour de ma lecture des Chroniques de Bridgerton, vous voyez souvent que je critique beaucoup les livres de cette saga de Julia Quinn. J'ai donc fini Les Chroniques de Bridgerton vendredi soir. Ça a été je pense le pire que j'ai lu des Chroniques de Bridgerton. J'étais un peu déçue de la fin parce que selon moi c'était pas trop mignon. C'était mieux, il y avait des trucs un peu problématiques dans la relation qu'ils entretenaient. Donc ça m'a un petit peu déçue. Donc je continue à lire, mais je sais pas, je suis pas motivée à les lire. Je passe pas un mauvais moment, mais il y a rien non plus d'exceptionnel. Donc tout allait bien. Vraiment, tout allait bien. Et j'ai passé genre 124 pages. Ils commencent à s'embrasser. Et là, le mec lui dit, alors c'est pas sexiste, hein, c'est juste hyper condescendant, je trouve. Il lui dit, pardonnez-moi, mais vous manquez quelque peu d'entraînement, ma chère. Bah oui, en fait, parce que c'est une meuf bien élevée et que, genre, à l'époque, t'embrasses pas quelqu'un comme ça. Ça m'a un peu découragée. C'est compliqué pour moi. C'est pas les livres de l'année, très clairement. Et je suis très contente qu'ils aient fait une adaptation film, série très moderne parce que ces livres sont vraiment pas très modernes. Je trouve au contraire qui sont parfois un peu problématiques sur certains points. Je vous laisse aller voir mes autres blogs sur chacun des tomes. Mais du coup là, je vais m'attaquer au dernier tome, celui sur Grégory, qui est assez gros par rapport au dernier que j'ai lu. Mais on va le lire ensemble et je vais vous dire si ça va ou si ça ne va pas. Et enfin, Malgré les épines de J.L. Cole, je crois que c'est 2 autrices chez les éditions Chatterley. Ici, c'est une romance MM historique, donc trop cool, que j'ai pu en glisser un dans ce vlog, où pareil, on a un duc et on va avoir aussi un homme qui est jardinier, je crois, et les deux vont bien s'entendre. Et ça avait été vendu un petit peu comme un mixte entre un livre mignon à la mode Heartstopper et de l'autre côté un petit peu les Chroniques de Bridgerton. Donc, bon bref, on va voir ce que ça donne. Donc 3 lectures et c'est parti. Oh, laissez-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau et la tête
Alors je lis Steel Sailors, très beau, l'intégrale. Un petit peu doré sur la tranche. Voilà, très sympa. L'histoire c'est déjà c'est fantastique. Quoi c'est des pirates mais dans les airs. C'est un peu comme dans Passe Miroir, c'est-à-dire qu'il y a des îles dans les airs. C'est des bouts rocheux qui gravitent autour d'un orbite et du coup les pirates ils sont en fait dans des sortes de bateaux volants et ils essayent de retrouver des alchimistes qui ont disparu et qui avaient la magie et des secrets intéressants. Je vous retrouve. Hier, on allait à la fête foraine, mais je vous ai pas pris puisque j'ai oublié ma caméra. Écoutez, c'est pas grave. Jour 2, on va essayer de s'améliorer. Et écoutez, c'est pour ça que on est revenu avec un petit book. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai commencé Paris du Lord Vaurien. J'en suis à bientôt 100 pages. C'est très bien écrit. J'aime beaucoup la manière dont c'est écrit. L'histoire aussi, il y a des intrigues dedans et du coup je passe un très bon moment. J'aime beaucoup, alors j'aime bien comment c'est écrit mais je commence là un tout petit peu à trouver ça un tout petit peu pompeux dans le sens où il y a énormément de descriptions. Alors, on sent que ça a été enrichi par une écriture qui se voulait un petit peu dans ces temps-là et de temps en temps c'est un petit peu trop parce que c'est énormément de descriptions qui reviennent pour dire peut-être un petit peu la même chose. Mais je trouve quand même l'écriture vraiment bien écrite et quand je prends une phrase, je me dis waouh, c'est quand même bien écrit. L'histoire, c'est un homme qui s'appelle Spencer qui est un peu remis d'entre les morts parce qu'il est parti à la guerre contre son gré sur un navire et il a été déclaré mort et du coup sa famille l'a enterré. Et son frère a récupéré les titres, donc c'est lui le duc, et en plus des titres, il a épousé la jeune femme que Spencer voulait épouser à son retour. Donc quand Spencer revient, il voit sa vie qui s'est écroulée, il a vraiment tout perdu, donc ses titres, son argent aussi, même si du coup maintenant il est encore plus dépendant de sa famille. Et c'est dû à un homme en particulier. Et il se trouve qu'on suit du coup aussi une jeune femme qui s'appelle Johanna, qui elle va voir sa famille menacée par l'homme en question. Je vous laisse découvrir dans quelles circonstances. Et du coup les deux vont décider de un petit peu faire un pari. C'est-à-dire que les deux essayent de trouver des éléments et celui qui trouve l'élément le premier, et ben il a gagné le pari et il a gagné ce qui va avec après. Franchement, ouais, pour le moment, très bonne intrigue. Il se passe pas mal de trucs. Je dirais pas que je le lis vite parce que il y a pas mal de... Enfin, il est très complet ce livre et voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont été pensées. Peut-être des trucs des fois un peu tirés par les cheveux, mais franchement pour le moment je passe un excellent moment. Je lis aussi, je vais vous parler un petit peu de mes lectures à côté que de ceux qui sont prévus dans ce vlog. Je lis aussi, alors celui que j'ai pas réussi à lire dans le dernier vlog, Swift and Shadow. Voilà, c'est ça. J'en suis à peu près à 60 pages, ce qui représente je crois déjà 30%, 22%. Oui, mais j'ai du mal. J'ai du mal parce que déjà, je peux vous souligner des phrases où t'as une répétition, t'as deux phrases pareilles, alors elles sont pas exactement écrites pareil, mais ça veut dire exactement la même chose. Donc en termes d'écriture, on n'est pas au max du max, mais en soi, c'est pas si grave. Beaucoup de préjugés. Dès le début, des préjugés. La manière dont ils se rencontrent, la manière dont l'un et l'autre parlent de l'autre, etc. Bien évidemment, dès le début, on leur dit là où la jeune fille devait habiter, c'est inondé, donc tu vas être obligé d'habiter avec le mec. Bref, que des clichés, donc c'est pas grave, c'est de la romance et je suis habituée, mais là c'était un peu too much pour le début. À voir ce que ça donne pour la suite et pour la fin. Et en fait, je crois que c'est une série et que c'est pas le premier tome, et dans les premiers tomes, on parle d'un livre, d'une romance qui serait un best friend brother. Donc une trope que j'adore, donc je me dis ok, même si celui-là ça le fait pas, peut-être je lirai les premiers tomes pour voir cette romance en particulier, ou alors c'est juste dans le livre et elle n'existe pas cette romance, donc faut que je me renseigne, mais en tout cas si elle existe, pourquoi pas aller regarder. Et je lis aussi
parce qu'en fait je prépare un petit peu la YCon, je sais pas si vous avez vu, mais je suis ambassadrice de la YCon, donc je suis vraiment trop contente, je vais pouvoir participer en tant que partenaire de l'événement et vous filmer un petit peu tout ça et ça va être très cool. Du coup, je voulais aussi un petit peu étendre mes connaissances sur les autrices du salon, j'en connais déjà quelques-unes et quelques-uns, mais pas beaucoup vis-à-vis de la représentation des auteurs et autrices qui sont là-bas. Donc en fait, j'ai un abonnement Kindle Unlimited et du coup, je me suis fait une petite sélection sur les livres que j'aimerais bien lire avant la YCon pour me faire une idée des auteurs et autrices et pour me dire est-ce que j'achète, est-ce que je vais rencontrer l'autrice parce que voilà, ça match. Et du coup voilà, je me suis fait des petites sélections, mais ça je vous en parlerai peut-être plus dans une vidéo où je parlerai de l'organisation de la YCon, etc. Mais du coup je suis en train de lire Libre d'aimer de Tifa Six. C'est un livre qui va parler, parce que je crois que cette autrice parle surtout de ce sujet qui est le polyamour. Et là ça parle de ça, on rencontre 3 garçons, 2 qui sont déjà en couple mais couple libre et un autre qui a du mal un petit peu à se situer, déjà il sait pas s'il est gay, il sait pas ce qui l'attire et il va un petit peu rentrer dans cette histoire, enfin dans l'histoire des 2 autres. C'est sympathique pour le moment, pour l'instant j'en suis à 12% et je trouve ça très intéressant. Et aujourd'hui on va aller au restaurant normalement ce midi et après je sais pas trop ce qui est prévu, il fait un petit peu moche pour tout vous dire. Hier il faisait grand soleil et là il fait un peu moche, donc on va voir. Mais première étape, petit déjeuner. Laissez-moi courir, libre comme l'air. Laisse-moi donc briller plus d'un moment. Rêver sans frontières, tracer des chemins que personne n'éclaire. C'est sûr, je n'attendrai pas demain, ici et maintenant. Je me réinvente, le monde m'attend. Libre des ombres, libre du temps. Est-ce que tu entends, oui, ce doux refrain comme une incantation. Et je dis, oh, laissez-moi vivre comme je veux. Les pieds dans l'eau et la tête en feu. Je passe un trop bon moment avec ce livre. Vous voyez, c'est le genre de livre où il y a des scènes précises en romance que tu as envie de voir. Et tu les as, mais tu les as en encore mieux que ce que tu voulais. Donc franchement, pour le moment, c'est trop bien. Et un truc un peu... je lis pas mal de romans, j'en lis vraiment beaucoup. Et je vous avoue que les scènes explicites, la plupart du temps, je suis en mode, ça j'ai déjà vu, ça je connais... Voilà, c'est pas la partie du livre qui va faire une différence. Dans ce livre-là, j'ai trouvé la scène particulièrement très intéressante, notamment parce qu'il y a un truc que j'adore, c'est quand il y a vraiment une notion qu'il y a l'un des deux qui a une certaine pudeur vis-à-vis de quelque chose, d'un complexe qu'il a. Et là, c'est du coup notre protagoniste masculin qui a une blessure qui est vraiment pas belle, et du coup, il veut pas le montrer parce qu'il a peur de la réaction de la jeune femme. Et du coup, vraiment, elle va le mettre en confiance et cette communication dans ce moment-là est vraiment trop bien. Donc, pour le moment, franchement, c'est une très bonne lecture.
Salut les loulous! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Non mais, il ne voit plus. Bah, et bien aujourd'hui, nous allons à Porto. Porto qui est la deuxième plus grande ville du Portugal. On va déposer quelqu'un à l'aéroport et ensuite on va à Porto dans la ville pour visiter un petit peu. Enfin on connaît mais visiter notamment un peu les caves, c'est assez connu. Pas le film tout. Ah waouh. Je vous retrouve du coup, avant-hier j'ai terminé le pari du Lord Vaurien que j'ai vraiment énormément aimé, je lui ai mis 5 étoiles. C'était bien écrit, j'ai bien aimé l'intrigue, j'ai bien aimé les personnages, leur romance, qui était vraiment choupi-mimi. En même temps il y avait cette thématique dont je vous ai parlé de l'un des deux qui est du coup Lord Spencer, qui a une blessure, qui est pas du tout le même homme que quand il est parti à la guerre, et du coup quand il revient il se sent un peu enfin il a la sensation qu'il a plus de vie en fait et que sa vie c'est juste la vengeance, et je sais pas, ça fait une bonne histoire, j'ai beaucoup aimé. J'ai regardé sur Babelio, en fait c'est un tome 4 et je me doutais que c'était pas un tome 1 parce que on parle d'autres romances qui se sont passées avant et tout ça, mais ça se lit quand même indépendamment si vous voulez commencer par lui. Franchement très très bonne lecture. Du coup j'ai un peu envie de voir ce que Maria Stone fait. L'autrice, je la suis sur les réseaux, elle a notamment une romance avec des vikings que je trouve juste incroyable, juste de se dire il y a une romance avec des vikings, donc j'aimerais bien découvrir cette romance, découvrir d'autres romances de la saga, pourquoi pas. Franchement j'ai passé un super bon moment, donc ça me donne envie de continuer. Et j'ai commenté hier les chroniques de Bridgerton. J'ai lu 100 pages, j'étais vraiment très optimiste, ça m'arrive peu. Comme vous pouvez voir, il y a 2 post-it, je sais pas si vous les voyez vraiment. Oui, il y a 2 post-it, il y en a un bleu et un d'une couleur plutôt verte. Bleu c'est quand j'aime pas souvent, et franchement j'en aime que un dans tout ça. Donc c'est plutôt bon signe. Donc c'est le tome de Grégory. D'abord je vous explique un peu l'histoire avant de vous dire ce que j'en ai pensé des 100 premières pages. Donc on est avec, du coup, c'est le dernier fils des Bridgerton. Donc c'est vraiment le plus petit de la fratrie. Et c'est celui qui est le seul à ne pas être marié, etc. Et lui, il a envie de se marier, il se dit juste, je vais trouver la bonne. Et il va avoir un coup de foudre énorme pour une des jeunes femmes qui s'appelle Hermione Watson. Et cette Hermione Watson, et il se trouve est très très courtisé par à peu près tout le monde, tous les hommes la courtisent, et tous la trouvent extrêmement belle, sauf que elle est du genre à pas trop se livrer et tout ça, et en plus elle est amoureuse d'un autre, donc ça commence mal pour Grégory. Sauf que Hermione a une meilleure amie qui s'appelle Lucinda, mais qu'on appelle Lucy. Et Lucinda, elle a un caractère plutôt effacé, notamment parce qu'elle a plus vraiment de tuteur légal, et du coup c'est la famille d'Hermione qui est le tuteur d'elle, et du coup ils se sont un peu tous arrangés pour lui faire un mariage de convenance avec un homme qui est très bien, bon il a 10 ans de plus qu'elle, mais voilà. Donc tout est arrangé, elle est en mode je vais pas faire de vagues, je vais vivre ma petite vie, et on m'a arrangé quelque chose de vraiment bien, étant donné ma situation. Sauf qu'elle s'inquiète quand même un petit peu pour Hermione, du coup, et elle décide d'aider Bridgerton, donc j'allais l'appeler Colin, c'est pas Colin, c'est Grégory, à conquérir du coup Hermione, parce que l'homme dont Hermione est amoureuse, elle peut pas l'avoir. Donc, bref, ça crée une sorte un peu de triangle amoureux, parce que du coup, je suppose que Grégory va finir avec Lucy et pas avec Hermione, donc pour l'instant il est à fond sur Hermione, mais il commence quand même à avoir un peu des petits trucs avec Lucy. En page, j'ai pas retrouvé ce que j'aime pas dans les autres tomes, c'est-à-dire des personnages qui sont un peu trop caricaturaux, avec des remarques très très sexistes. Il y a eu des remarques sexistes, notamment là en bleu, je vous lis juste la phrase, hein, et les femmes étaient de bien étranges créatures. Moi, j'aime pas qu'on mette ça dans les livres, excusez-moi, même si c'est une romance historique, même si c'est à une certaine époque,
où on différencie énormément les hommes des femmes, etc. Tu ne mets pas ça dans le livre. Tu ne mets pas ça. Et il y a des petites réflexions comme ça, je trouve très misogynes. Encore une fois, tu peux marquer, comme d'ailleurs dans ce livre, la différence entre les hommes et les femmes à cette époque, etc. Mais tu peux essayer aussi de montrer de quel côté tu es, et pas du côté justement de la partie très sexiste. Et c'est ça que j'aime pas trop dans les chroniques de Bridgerton, t'as pas de réflexion un peu comme ça. Mais pour le moment, je passe un trop bon moment. J'adore le caractère de Gregory et j'adore le caractère de Lucy. Donc franchement, j'étais hyper étonnée en fait que ça se lise aussi vite et aussi bien, parce que les derniers, j'avais un petit peu ramé et j'étais en mode non mais ça va pas du tout. L'histoire va pas, rien ne va, ça me plaît pas. Et là, j'aime bien surtout que Gregory, il est hyper proche de Kate, qui est du coup l'épouse de Anthony. Et Kate, je l'adore. En plus, là, dans ce livre, elle essaye de mettre du coup Gregory et Lucy ensemble. Et quand Gregory lui dit non, moi ce qui m'intéresse c'est pas Lucy, c'est plutôt Hermione. Et Kate elle est là, vraiment, t'es sûre et tout. Donc elle a déjà un peu l'œil et tout. Donc franchement pour le moment, très bonne lecture. E carte bisturi uffici. Là, je prends un peu de temps à faire ce vlog, je vous préviens. J'ai vraiment... Je me détends parce que le 7 jours, 7 livres, sinon c'était un petit peu trop, puis on fait pas mal de choses, donc c'est assez compliqué de lire vite. Et en même temps, j'ai lu les chroniques de Bridgerton en 2 jours, voilà. Je l'ai fini hier soir, j'étais vraiment accro en fait, puisque j'étais pas au milieu, mais j'avais dépassé un peu le milieu. Et en fait, je l'ai terminé direct. Là, j'ai pas grand chose à en dire négatif. Pour tout vous dire, c'est un 4.5 étoiles. C'est pas un 5 parce qu'on retrouve des expressions très misogynes, cette façon que je trouve qu'a Julia Keane, malgré le fait que c'est une romance historique et que je sais qu'on a un temps où les femmes et les hommes dans la société ne sont pas égaux. Mais quand même, il y a des moyens, comme l'a fait Mary Aston dans son livre, de ne pas être de ce côté-là assez misogyne. Or là, il y avait des réflexions, des moments, tout ça. Il y a un moment... Alors c'était assez drôle, donc je suis contente que ce soit dans le livre, et voilà. Mais il y a un moment, il y a Gregory qui attache Lucy aux toilettes pour éviter qu'elle fasse quelque chose. Et vraiment, elle est en mode, non mais tu vas vraiment me laisser là au milieu des toilettes? Il est là, ouais. N'importe quoi, mais c'était drôle, donc j'étais contente que ce soit dans le livre et que ce soit écrit comme ça, même si... À ce moment-là, tu te dis, mais pourquoi il l'attache aux toilettes? Il y a un truc qui va pas. C'était à la fois drôle parce que j'adore le personnage de Gregory. Je pense que c'est le vrai plus, contrairement à ses autres frères qui sont assez autoritaires, assez avec les femmes avec qui ils vont sortir, etc. et avec qui ils vont se marier. Ils sont assez autoritaires, ils ont des attitudes qui sont assez hommes de Cro-Magnon. Et en fait, Gregory, elle a pris le parti de faire un personnage qui était vraiment sympathique, à la fois sérieux quand il fallait, très romantique, et surtout très drôle en fait. Il y a plein de passages où j'ai rigolé, genre vraiment avec Lucy, ça le faisait trop bien, et le personnage féminin était vraiment bien. L'intrigue où voilà, au début il est plus attiré par sa meilleure amie, et sa meilleure amie, on en parle ou pas, genre vraiment à la base elle est très amoureuse du secrétaire de son frère, du secrétaire de son père, et ça ne va pas du tout, au-delà de l'âge, au-delà du fait que vis-à-vis de la société c'est pas bien, et donc sa meilleure amie essaye de l'empêcher. Du coup à un moment elle va être attirée par Bridgerton,
donc par Grégory, à un autre moment elle va être attirée par quelqu'un d'autre, donc elle change beaucoup. Et en fait, il y a tout un passage où elle parle avec Lucie, et Lucie lui dit mais en fait t'es un peu indécise quoi, il y a un truc qui va pas. Et elle même dit bah moi en fait je sais pas trop ce que c'est l'amour. Enfin tu comprends qu'elle sait pas ce que c'est, que elle s'est attachée à l'idée que tout le monde lui dit que le premier homme que tu vois où t'as des papillonnements c'est bon, c'est lui. Et en fait non, enfin et voilà. Et en fait il y a plein de réflexions finalement qui étaient intéressantes, une intrigue, enfin bref il y a plein de trucs qui allaient. Et je trouve ça assez dommage finalement que j'ai pas aimé les autres, parce que du coup lui j'ai passé un trop bon moment, vraiment. Je suis aussi étonnée que vous. Il y a plein de moments qui étaient... Ah oui, il y a toujours des moments assez cucu où ils déclarent leur flamme et voilà. Mais globalement je me suis pas ennuyée, il y avait un bon rythme, il y avait des moments où vraiment ils parlaient et t'étais là, oui, ils développent quelque chose, contrairement à d'autres tomes des Chroniques de Bridgerton. Je me souvenais pas qu'Hyacinthe était aussi insupportable, mais en même temps, le dernier livre, je l'avais pas trop aimé. Elle est assez insupportable et en même temps, ça crée des moments cocasses et drôles, donc. Et en plus, elle est assez proche de Grégory, il y a toute une scène, tout ça, où on retrouve aussi les autres frères et sœurs, et ça aussi, ça faisait chaud au cœur, parce que dans les autres tomes, t'as l'impression souvent qu'ils sont isolés et on voit pas, en fait, les autres frères et sœurs. C'est dommage, là, on les retrouvait plus, je trouve, on en a retrouvé certains. Il y avait Hyacinthe, il y avait Colline, un tout petit peu Bénédicte et bien sûr Anthony et Kate qu'on a revu. Donc franchement, une grosse découverte. Super surprise en fait et limite déçue que ce soit le dernier tome. Je suis pas sûre de relire du Julia Keane parce que voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose avec l'autrice et qui me plaît pas toujours. Mais sinon, je suis contente d'avoir mis un point final à ça et d'avoir les histoires avant que la série sorte. Mais du coup, il va falloir que j'aille vers d'autres livres pour les romances historiques. Donc n'hésitez pas à m'en conseiller en commentaire, que je regarde un petit peu ce qu'il me dit. Voilà. Quoi d'autre? Du coup, je vais commencer, mais j'ai pas du tout commencé ce matin parce qu'on est allé faire du shopping malgré les épines, qui est le dernier de ce vlog que je vais commencer. Je pense qu'il va se lire assez vite et ça m'intrigue parce que c'est une romance MM, donc j'ai envie de voir ce que ça donne. Au niveau du coup du shopping, je voulais vous faire un petit haul, ça me faisait plaisir, donc j'espère que vous allez apprécier. Du coup, on a acheté des habits, majoritairement, et mes chaussures de l'année. Alors, on va peut-être commencer par les chaussures pour vous expliquer un petit peu. Chaque année, j'ai une paire de chaussures que je mets, mais vraiment non-stop. Et du coup, il me faut une chaussure qui soit pour la ville et qui me plaise, bien sûr. Donc là, j'ai acheté celle-là. Je suis trop contente. Elles sont trop belles. Voilà, donc j'avais envie de vous les montrer parce que je les trouvais trop belles. Voilà. Là, je crois que c'est un petit lapin. Bref, trop beau. Voilà. J'hésitais avec des autres qui étaient beaucoup plus simples et roses, mais elles avaient l'air moins... Elle a l'air vraiment solide, quoi. J'avais besoin de trucs solides parce que comme je les mets non-stop pendant un an, il faut que ce soit solide. Après, du coup, on allait faire les petits plutôt vêtements et j'avais déjà ça. Je trouve trop beau. Je vais vous mettre des images. J'ai pris des petites images quand j'essayais. C'est une combi intégrale, noire, très élégante, mais avec de la dentelle aussi, et ça rend bien. Je vous mets les photos et les images, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié. Du coup, je l'ai prise. Après, on allait dans une autre boutique. Alors, il y avait une où il y avait rien qui m'intéressait. J'ai essayé un pantalon qui m'allait à peu près, mais je me suis dit, bon, il me plaît pas plus que ça, donc non. Et après, on allait dans une autre boutique où, en gros, ils vendaient des ensembles bas et hauts de même couleur et même style. Alors moi, c'est pas du tout quelque chose que j'aime. Moi, c'est vraiment, il faut que j'ai des trucs séparés. Je sais qu'il y a des gens qui aiment, mais moi, non. Ma sœur aimait le bas, moi, j'aimais le haut. Donc, on s'est dit, bon, on prend les deux. Donc, moi, j'ai pris le haut, que j'aime bien, mais elle est vraiment bien. Et pourtant, ce genre de truc, d'habitude, ça me va pas trop. Pour une question de morphologie, parce qu'après ça me fait toujours un espace après ma poitrine, ça me fait un espace, donc ça m'allait pas trop, mais là j'étais contente de pouvoir que ça m'allait. Et avec, en plus elle est trop bien, je cherche des pantalons genre taille droite parce que je commence un peu dans le monde du travail, donc il me faut des trucs assez élégants, pas que des jeans quoi. Et du coup j'ai pris un pantalon comme ça qui me donnait envie, et du coup les deux ensemble, je vous montre des images, mais ça rendait vraiment bien. Et en plus, c'est un qui remonte. J'adore ça, genre. Avec une forme et tout. Bref, trop bien. Je suis trop contente de mes petits achats. Tout ça. Donc, c'est ce que j'ai acheté aujourd'hui. Et sur ce, je vous laisse.
Oh, ah super, ah c'est le plan. Je vous retrouve assez rapidement parce que on va aller à la plage, mais je vous ai pas du tout parlé de Malkale Zeppelin pour le moment et j'ai quand même pas mal avancé. Alors je prends mon temps vraiment pour ce vlog. Je pense que ça va prendre tout mon temps au Portugal et qu'il n'y aura pas de vlog là-dessus. Mais j'ai compté et normalement en termes de semaine, ça va vous faire fin août et ça ira. Quitte peut-être même la dernière semaine de août, mais je suis pas encore sûre à 100%. On va vous faire 2 vidéos dans la semaine, on verra. Bref, Malkale Zeppelin, on est sur une relation entre Alec, qui est le futur duc, et de l'autre côté, on a Simon, qui lui est jardinier. Donc petite romance comme ça. C'est mimi, c'est choupi. J'ai un petit problème avec la manière dont c'est écrit. En gros, alors déjà, il y a plein d'interruptions. En gros, c'est plein de petites scènes qu'on suit. À la rigueur, si ça le fait bien, il n'y a pas de souci. Mais il y a description, puis ensuite, il y a des énormes espaces avant le paragraphe. Je sais pas, en fait, j'ai pas l'habitude d'avoir ça. Et avant que nos 2 protagonistes même se parlent, je crois qu'il y avait ça. Donc il y a eu une grosse introduction. Et j'étais là, ok, j'attends qu'il se passe quelque chose. Et même là, on va dire pour moi, on serait au milieu de l'intrigue amoureuse et pourtant on s'approche de la fin. Donc, voilà, bon. Ça se lit bien, franchement, c'est plutôt cool, mais il manque un petit truc quand même pour le moment, pour que la relation soit mignonne. Pour le moment, ils passent leur temps à se retrouver pour s'embrasser, ce genre de choses, mais il n'y a pas de discussion vraiment entre eux, Alec qui s'est rendu compte qu'il était amoureux de lui, ok, très bien, mais il y a rien qui suit derrière, c'est-à-dire, enfin, il n'y a pas eu vraiment de discussion, et moi ça me perturbe de tomber amoureux de quelqu'un, donc t'as pas discuté avec lui vraiment, ou je sais pas, voir un petit peu ce que vous voulez, parce que bon, en attendant, lui c'est un futur duc, l'autre c'est un jardinier, ça va être complexe. Et un truc que j'ai bien aimé pour le moment dans ce livre, la première partie, certes, il avait pas encore eu de vraies discussions avec Simon, il l'avait même pas encore rencontré en fait le jardinier, mais il se posait énormément de questions sur sa sexualité. Et ça c'était vraiment bien fait parce que bizarrement je m'attendais à ce qu'on ait un livre où ce soit évident en fait. Il le cache mais pour lui c'est évident. Et là c'était pas du tout évident et j'ai beaucoup aimé la manière dont ça avait été fait. Il se posait énormément de questions jusqu'à aller prendre des risques, voilà, et du coup, j'ai bien aimé, mais j'ai peur que la fin, ce soit trop rapide pour une réalisation qui soit réaliste. On verra. Là. Bon, la fin était pas mal, c'est un peu rattraper tout le reste parce que ils étaient mignons, ils étaient très mignons. Je viens conclure doucement ce petit vlog. J'ai fini hier malgré les épines. Il me restait pas grand chose quand je vous avais parlé, mais j'étais agréablement surprise de la fin. Je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. C'est pas forcément très réaliste, je dois vous dire. Mais c'est pas parce que c'était pas réaliste que j'ai pas passé un bon moment. J'ai aimé les révélations qui se sont faites. Et j'ai aimé surtout la fin. Encore une fois, je trouve que le couple, il a pas forcément été développé. Il y a un moment où il y a la crise des 80%. J'essaie de pas trop vous spoiler, mais ils se retrouvent à un moment compliqué dans leur couple. Et t'as l'un des deux, qui est du coup Alec, le duc, qui va parler des moments qu'il a passé avec Simon, à parler et tout. Et toi t'étais là, mais tu nous as pas montré en fait ces moments. Dans le roman, il n'y a pas eu les discussions. Moi, tout ce que je voyais, c'est une phrase disant que tu as retrouvé Simon, que vous vous êtes embrassés, etc. Mais il n'y avait pas vraiment cette partie-là où ils discutaient vraiment ensemble, à part un moment où je crois que Simon raconte sa vie avec sa mère, etc. Mais vraiment, c'était très court. Donc, voilà, il y avait toujours ces raccourcis, mais la fin était mimi, choupi. Il y a des trucs pas très réalistes, mais c'est pas grave. Voilà, ça se lit bien, c'est mimi, et je pense que c'était quand même sympa de plonger dedans et de lire une romance historique MM, un peu la chronique Bridgerton et tout.
j'en connais pas d'autres. Donc elle fait le taf et c'est ça que j'ai aimé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien d'exceptionnel. Là, à l'heure où je tourne, nous sommes le 23 août, donc mes vacances commencent à se terminer. Petit à petit, alors pour être tout à fait honnête, elles ont encore duré mes vacances, mais j'ai ma dernière évaluation de mon école, ma soutenance de stage qui est cette semaine, enfin la semaine prochaine pour être exact. Et du coup voilà, les grandes vacances se terminent petit à petit. Et très bientôt on va rentrer dans la période automnale pour tout ce qui est la littérature, donc j'ai un peu ralenti la lecture en mode je reprendrai d'autant plus belle après mes vacances, parce que là j'essaie de profiter un maximum de mes derniers jours un peu de vacances et tout, et de faire un maximum de choses. Mais je commence petit à petit à préparer un petit peu la partie automnale, tout ce que j'ai envie de vous dire. Il va y avoir 2 gros trucs en automne, donc le Pumpkin Autumn Challenge, je pense que vous connaissez plus ou moins, c'est le challenge de littérature de l'automne où on lit des livres qui sont cosy, des livres qui sont un peu paranormales avec des loups-garous, des vampires, un peu qui rappellent un peu Halloween, des livres parfois d'horreur, alors moi c'est pas trop mon truc mais voilà, c'est l'occasion parfois de lire des romances un peu dark romance ou ce genre de choses pour ma part. Il y a plein de choses qu'on peut lire, des livres classiques qui s'apparentent à ce monde un peu fantomatique et tout. Moi, j'aimerais bien lire cette année, mais il faut que je me procure le livre et mon budget livre en septembre va être réduit. Mais j'aimerais bien lire Dracula, ça me donne vraiment envie. Il y a aussi d'autres livres qui me donnent envie, mais on va essayer pour le septembre de vider un peu ma palle, de continuer à vider ma palle et de prendre des livres surtout qui sont en rapport direct avec ce que j'ai déjà dans mes bibliothèques, ce serait plutôt cool. Mais voilà, donc il y a d'abord le Pumpkin Autumn Challenge qui va arriver très vite parce que l'annonce s'est faite là. C'est-à-dire, quand vous verrez ma vidéo, la vidéo d'annonce du Pumpkin Autumn Challenge sera déjà sortie, donc je serai déjà en train de travailler dessus, il me semble. Normalement. Et autre chose, c'est la YCon qui est en novembre, j'aimerais bien préparer. Donc cette année, ça je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo, je me répète un petit peu, mais je suis partenaire de l'événement. Donc j'essaie de préparer un maximum de choses. C'est vrai que j'avais décidé vraiment de préparer beaucoup là pendant cet été et finalement j'ai été plus focalisée, et c'est normal, sur les vidéos que je voulais vous faire, sur les petits vlogs et tout. J'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça me ferait trop plaisir de voir si vous appréciez. J'ai l'impression que les vlogs c'est vraiment pas ce que vous préférez et c'est pas très grave, mais moi c'est ce que j'aime beaucoup tourner, donc il me semble que ça va quand même continuer sur cette chaîne. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié. On va retourner à un rythme un peu 2 vidéos par semaine si j'arrive à m'y tenir. Normalement ça devrait pas être trop compliqué pour septembre, on verra. Et voilà, donc préparation de la YCon, il y a des vidéos qui vont arriver en rapport avec ça. Il y a aussi un autre projet que j'aimerais bien faire, un projet qui est personnel, qui n'est pas lié forcément au monde littéraire, mais je sens que c'est le bon moment et que si je me lance pas, ça va un peu tomber à l'eau et ce sera pour encore plus longtemps, et ça me plairait que je puisse le faire en septembre, en octobre, même en novembre. Il va y avoir d'autres vidéos, d'autres thèmes qui arrivent aussi. Et puis, on va se retrouver, je pense, très vite aussi pour un petit update lecture de tout l'été. Avec tous les livres que j'ai lus en été. Donc, si vous avez un peu loupé des vlogs et que vous n'avez pas trop envie de les rattraper, tenez-vous à jour. Abonnez-vous, mettez la petite cloche parce qu'il y a un petit update avec tous les lectures que j'ai lues cet été qui va arriver. Et puis, petit à petit, voilà, on va arriver en automne et ça va être trop bien. C'est une des périodes pour la littérature, enfin pour le monde booktube et tout ça qui est vraiment trop cool, vraiment que j'aime beaucoup. C'est les autres saisons sont vraiment cool aussi, mais dans le monde booktube, je trouve que l'automne, il y a plein de choses qui sont faites, Noël aussi, et ensuite ça s'estompe et on retourne dans des périodes un peu plus calmes. Mais du coup voilà, j'espère être à fond pour cette période et j'espère que vous serez à fond avec moi. J'adore cette chaîne et j'aime beaucoup la développer et voilà, donc n'hésitez pas, voilà, abonnez-vous tout de suite et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Salut!